Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Comme dans les semaines précédentes, on poursuit notre série avec le thème « Je suis Jésus ». Et aujourd'hui, on va différemment. Dans les émissions que vous avez écoutées jusqu'à maintenant, on allait plutôt vers les déclarations que Jésus a faites à propos de lui-même, les déclarations qui ont été faites à propos de lui. Mais maintenant, on va plutôt y aller avec l'identification avec Jésus. C'est très différent, mais vous allez voir, il y a quelque chose là-dedans. Je suis avec Jean-François. Salut, mon cher Jean-François. Salut, mon cher François. Alors, on aime à s'identifier avec les gens, c'est vrai? Bien, ça, c'est certain. À partir du moment où on est enfant, jusque dans notre vie adulte, on a besoin de s'identifier. Écoute, moi, je peux te raconter une couple de shots. J'ai plusieurs petits-enfants, puis j'avais deux de mes petits-enfants, cousins, cousines, qui étaient là sur le fauteuil, qui écoutaient une émission de télé de je sais plus trop quoi, dans une émission pour enfants. Hein? Et puis là, il y en a un qui dit « Hey, moi, je suis lui! » Puis l'autre, elle réplique « Ben moi, je suis l'autre. Oui, » Il fallait qu'ils choisissent des personnages pour s'identifier. Puis même moi, jeune, j'ai trippé sur les Beatles. J'étais vraiment toute jeune, 8, 10, 12 ans. Oui, là. oui, Et puis là, je me rappelle, moi, je voulais me faire pousser les cheveux longs. Là. J'ai réussi à m'emmener un petit peu plus tard. Il faut que je la voie, par exemple. Ah non, ça, je te promets que non. Puis, tu sais, si j'avais eu des lunettes, c'est sûr qu'elles avaient été rondes. Tu sais, c'est comme ça, tu sais, quand on est jeune. Oui, puis même quand on est adulte, de toute façon, on a besoin de modèles. Il y a des personnes qui nous inspirent. Et puis, tu sais, que ce soit, par exemple, que tu travailles en économie, puis un grand économiste qu'on regarde, d'autres, ça va être un philosophe ou tu sais, quelqu'un qui a fait beaucoup d'œuvres humanitaires ou quelque chose comme ça. On s'identifie toujours aux gens. D'ailleurs, toi, tu es allé dans la rue, tu as posé des questions aux gens dans la rue pour savoir s'ils s'identifiaient à des personnes. Oui, c'est ça. Alors, je vous dis, la question que j'ai posée aux gens dans la rue est la suivante. Y a-t-il quelqu'un à qui vous vous identifiez? Ça donne l'inspiration. Bien, c'est sûr que ça m'apporte beaucoup de créativité, des fois de voir des gens qui réussissent ou qui développent certaines choses. Je trouve ça un peu négatif de toujours se comparer, mais quand on parle de modèles comme ça, si ça peut t'aider à aller plus loin puis à t'améliorer, oui. C'est du réconfort. Je me dis, bon, ben, je suis pas le seul à penser comme ça. Puis c'est du positif. Ça apporte de la joie, ça apporte du réconfort, ça te sent boulu. Un bien-être, oui. Un sentiment d'amour puis de plénitude, que ça soit réciproque aussi. Ben moi, mon modèle, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est notre guide, puis c'est lui qui est vraiment notre modèle à suivre. Donc, en étudiant son comportement, en apprenant ses façons d'agir, puis tout ça, ben ça nous donne plus dans notre vie parce qu'on peut l'imiter du mieux qu'on peut parce qu'on était imparfait, lui était parfait. Mais au moins, ça nous donne une belle conduite de vie à avoir envers les autres. J'aime les gens qui prennent soin des autres. Ça me touche. Des fois, c'est des gens à l'autre bout du monde. Ça m'est arrivé souvent au cours de ma vie d'avoir des gens significatifs comme ça. Puis ce que ça fait, c'est que ça se répercute sur moi direct. Au début, je vais tout prendre de cette personne-là comme si elle était parfaite. Puis après, je fais le ménage de ce qui m'appartient, ce que je veux garder, ce que je veux pas garder. Jean-François, je trouve que on a tous besoin de modèles, puis les réponses qu'on a dans ce Vox Pop-là nous montrent qu'il y a la place pour avoir des modèles inspirants dans nos vies. C'est ce qui a été dit, là, des modèles inspirants. Je trouve ça vraiment bien. Il y avait deux volets à la question. La première, c'était s'il y a des gens qui sont des inspirations pour eux. Certains ont répondu en nommant une personne, comme la dame qui dit que Jésus est un modèle à imiter pour elle. Dans ses actions, quand on étudie ses actions et tout. Puis la deuxième partie, c'était qu'est-ce que ça change pour nos vies. Ouais. Et puis là, on a eu plusieurs réponses intéressantes. Par exemple, ça nous aide, ou le monsieur qui expliquait, ça apporte beaucoup de joie, de réconfort, ça apporte de l'amour, c'est de l'encouragement et tout ça. Donc, c'est clair qu'on voit que c'est un phénomène humain. On le disait au début, même quand on est des enfants, on le voit. Mais on va voir aujourd'hui ensemble que
S'identifier à Jésus, c'est plus qu'imiter son comportement. C'est vraiment être transformé par lui. Oui, absolument. Et c'est vraiment ce qu'on va considérer avec Martin L'Hébreu après la pause. Quand on regarde dans la Bible, quelque chose que je trouve intéressant, c'est qu'on voit que c'est Jésus qui s'est identifié à nous avant que nous, on puisse s'identifier à lui. Jésus a pris un corps d'homme comme le nôtre. Donc, il s'est identifié à nous pour que nous, on puisse s'identifier à lui en retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.